Le Move to Earn Step Up est enfin jouable. Dans cette vidéo, on va regarder comment ça fonctionne et ce qu'il en est, et je terminerai par te donner mon opinion sur ce projet et voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Pour poser un contexte, la dernière vidéo que j'ai fait sur ce projet-là, elle date d'environ 5-6 mois. Faut dire que depuis le temps, il s'est pas passé 50 000 choses super intéressantes. Alors ils ont fait pas mal de stunts de marketing, ils ont aussi lancé différents services sur leur propre blockchain, et certes c'était plutôt cool, mais pour moi ça valait pas le coup de faire une vidéo juste pour présenter ça. Par contre aujourd'hui, on a un jeu qui est fonctionnel, qui est jouable, et en plus de ça, on a les premières lootbox qui sont disponibles. Autant te dire qu'il y a du contenu à traiter. L'application est disponible sur Android et sur iOS, et tu peux l'utiliser sans souci, il n'y a pas de souci de code à donner ou d'autres choses. Donc là je suis dans l'application et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a différents onglets, le premier ça permet de voir la basket que tu as équipée. Pour le coup j'ai pas de basket, j'en ai pas encore. Dans le deuxième onglet on a plus ou moins ce qu'on peut appeler notre inventaire. On a donc les baskets qu'on a, les gems si on en a, les boîtes à chaussures ou encore les lootbox. Attention pour les lootbox, ce sont les lootbox qui ont été importés via le spending. On verra comment faire ça tout à l'heure sur l'ordinateur. Sinon on a également l'onglet du marché qui permet directement d'acheter ou de vendre ses chaussures. Pour te donner un ordre d'idée, les chaussures les moins chères sont à 6249 FitFi, ce qui fait à peu près 300 $. Attention cependant, ça ce sont des chaussures qui ont déjà été utilisées pour réaliser des mints. Comme tu peux le voir ici, on a un minté avec 5 coches qui sont validées et on a usure du mint moins 75%. Ici en fait, plus la chaussure a été utilisée pour faire des mints, moins la chaussure est efficace pour pouvoir marcher, courir et générer des tokens. En fait, il y a un malus qui est appliqué sur les stats. Ici, le malus est de moins 75%. Par exemple ici, comme tu peux le voir, pour activité, normalement on a 4, mais la stat qu'on a effective, elle est seulement à 1. Par exemple, si tu vas venir minter une chaussure, les deux chaussures qui sont venues minter cette chaussure vont avoir un malus de 15% sur ces stats. Les stats sont très proches de ce qu'on peut avoir sur StepN. L'activité, ça va représenter la quantité du token de farm que tu vas gagner en marchant ou en courant. La chance, ça représente la chance de venir looter des lootbox. La résistance, plus ta chaussure est résistante, moins elle va s'user, donc moins tu auras besoin de mettre d'argent pour la réparer. Et l'équilibre, de ce que j'ai compris, ça permet si un jour tu veux venir brûler la basket, de venir récupérer plus de kilocalories. Autre information au niveau des 4 types de chaussures, parce qu'il y en a 4, comme dans StepN, il y a une chaussure pour marcher, une pour marcher un petit peu vite, faire du jogging, et une autre pour courir. Il y a également une qui compile directement les 3 stats, et ça fonctionne comme sur StepN grossièrement. Et pour le rang, je suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai compris, ça va venir dépendre des stats globales. Plus les stats globales de la chaussure sont bonnes, plus le rang va être élevé. On a également 4 petits coches pour mettre des gemmes directement en haut, comme ce qui peut se faire sur StepN, exactement pareil. Et juste en dessous, on peut avoir l'information des chaussures qui ont été mintées ou alors qui ont permis de minter cette chaussure. Voilà, donc si tu as l'habitude d'utiliser StepN, tu seras absolument pas dépaysé, ça fonctionne quasiment pareil. Attention cependant aux chaussures que tu vas venir acheter sur le marché. Globalement, les chaussures qui ont déjà été utilisées pour minter 5 autres chaussures qui ont un malus donc très important, elles risquent de ne pas être si intéressantes que ça. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les moins chères finalement. Une bonne stratégie, ça peut être de venir regarder les chaussures qui n'ont pas encore été utilisées pour faire des gros mints. Par exemple, si on descend un petit peu, tu devrais voir qu'on devrait tomber sur des chaussures qui n'ont pas encore été utilisées pour minter. Par exemple, celle-ci à droite, et là tu peux voir qu'elle a un prix déjà plus élevé, elle est à 11 000 FitFi, soit environ 500 €. Le prix des nouvelles chaussures a beaucoup diminué ces dernières heures, tout simplement parce que le projet a été lancé il y a pas longtemps, et au début elle se vendait à environ 50 000 FitFi, avant d'être descendue, au moment là où je fais la vidéo, à environ 10 000, 11 000, 12 000, pour des chaussures donc qui sont neuves et qui n'ont pas encore été utilisées. On a également un autre onglet dans lequel on peut voir les différentes gemmes, pas sûr que ce soit plus pertinent que ça à regarder pour le moment, et on a également la partie boîte à chaussures dans laquelle on va avoir les boîtes à chaussures directement. L'idée est simple, ça permet tout simplement de roll une nouvelle chaussure. Pour ceux qui veulent chercher quelque chose de plus précis, c'est dans l'application aussi, il y a un petit endroit là où on peut filtrer. Ici par exemple on peut sélectionner donc la fonction pour trier, les caractéristiques si on en veut une ou plusieurs directement donc dans notre choix, et le niveau, le rang et les mints. Plutôt pratique si tu cherches quelque chose en particulier à la place de scroller sans être sûr de tomber sur ce que tu veux. À droite on a les informations sur le compte, donc rien de plus pertinent que ça. Et si on clique en haut à droite, on a accès au portefeuille. Il faut bien comprendre que le portefeuille est géré de deux façons différentes. Tu as ton portefeuille qui est le portefeuille de spending, c'est-à-dire le portefeuille qui va permettre de dépenser ton argent. Par exemple ici sur le portefeuille de spending, j'ai vraiment quasiment rien de FitFi, pas de kilocalories et un petit peu de fat que je vais pouvoir brûler dans le futur. C'est prévu pour une mise à jour le 14 décembre. Les sneakers, j'en ai pas. Et les gems, j'en ai eu 3. On peut également voir que j'ai pas de boîte à chaussures. Ça pour le coup, de ce que j'ai compris, c'est relié à mon adresse mail. Alors je suis pas sûr à 100% parce que c'est un petit peu bizarre la façon dont ça fonctionne. Pour te dire, j'étais pas du tout chaud de rentrer ma seed phrase et j'ai même pas eu besoin de le faire, donc c'est plutôt cool. Mais je suis pas sûr que d'un point de vue sécurité, ce soit le meilleur des trucs à faire. Je pense qu'il y a des mecs beaucoup plus calés là-dessus que moi au niveau de ce sujet-là qui soumettront des avis, des idées. Et sinon, tu peux également importer un wallet et donc pour importer un wallet, tu vas venir créer un nouveau portefeuille ou importer un portefeuille déjà existant. Donc ça c'est pour l'application mobile. Sur la version web, ça ressemble à ça. Alors il faut d'abord se login avec son mail
Et ici, on retrouve exactement les mêmes informations. Alors tu peux voir ici par contre qu'il y a deux wallets différents. Tu as le wallet qui est utilisé pour le spending, donc c'est ce qui est utilisé directement dans l'application. Et tu as également un autre wallet, c'est le wallet qui est utilisé, c'est mon wallet MetaMask. Et ici, on peut voir d'autres choses. Il y a notamment 4 lootbox, c'est les lootbox que j'ai gagnés, donc à certaines éditions. Et j'ai déjà utilisé les deux premières qui sont utilisables et que tu peux claim pour pouvoir les ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans, déjà si ça t'intéresse. Elles sont appelées Genesis et elles peuvent contenir des sneakers dedans. J'ai demandé sur le Discord pour avoir plus d'informations sur les autres avec les éditions, et a priori il y en a certaines dans les éditions qui contiennent, mais le pourcentage n'a pas été communiqué. Autant te dire que ça doit être sacrément faible. Et au niveau des fit-fi, on peut également voir du coup les fit-fi qui sont disponibles ici. À savoir que ça n'affiche pas les fit-fi qui sont en stacking, qui eux sont sur un autre site complètement. Donc si tu as déjà reçu des lootbox, première chose c'est de venir les claim dans l'onglet stacking, et après elles vont apparaître ici. À partir de là, c'est très simple, tu sélectionnes ta lootbox, tu cliques sur transférer, et à partir de là, elle sera dans ton spending wallet. Et là, tu auras tout simplement à venir ouvrir directement l'application sur ton téléphone, et tu pourras voir que tu pourras directement ouvrir la lootbox. Pour le coup, j'avais 2 lootbox à ouvrir, j'ai reçu 3 gemmes diamants. Je te dis pas comment j'étais déçu ce matin quand je me suis rendu compte que j'avais fait tout ça pour ne pas avoir de sneakers au final. La bonne nouvelle, c'est que les gemmes ont quand même de la valeur. Alors certes, moins qu'une sneakers, mais c'est quand même quelque chose qui peut s'échanger. Et j'ai regardé et les 3 gemmes là ont quasiment l'équivalent en valeur d'une sneakers Genesis, à l'heure actuelle en tout cas. Donc petit récap et ce que je pense de tout ça. Au niveau de l'application, il y a encore quelques petits bugs, mais globalement je suis vraiment très satisfait. L'application est beaucoup trop stylée, vraiment j'adore le design. Et je trouve que même si on garde exactement les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a sur un StepN, alors à pas grand chose près, clairement l'interface elle sait se différencier, et pour moi les designs, surtout au niveau des chaussures, sont plutôt sympathiques. Alors j'ai eu quelques bugs d'affichage, rien de bien méchant, et j'imagine que ce sera corrigé d'ici là. C'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. D'un point de vue utilisation, je pourrais pas te dire, je m'en suis pas encore servi plus que ça pour faire par exemple de la course ou pour marcher avec. J'imagine que ça fonctionne sans plus de soucis que ça, je pourrais te le dire dans une prochaine update, très probablement. Au niveau du prix des sneakers, on l'a vu tout à l'heure, les moins chers sont à environ 300$, mais sont complètement nuls. Et sinon, on en a d'autres qui sont plus intéressantes, qui sont à environ 500$. De ce que j'ai compris en discutant avec des personnes qui étaient là depuis le lancement, le prix était à 50 000 directement au lancement, à l'ouverture. Ce qui est normal, on a eu pas mal de personnes qui ont reçu des sneakers et du coup qui ont voulu les vendre. Bien joué à ceux qui ont vendu au tout début, franchement je pense que vous vous êtes mis super bien. Alors maintenant, est-ce que je vais en acheter une directement? La réponse est non, et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Maintenant que la majorité des chaussures Genesis sont sorties, je pense que le prix va être un petit peu plus stable. Alors je m'attendais à choper un petit peu plus de stats et autres sur la marketplace, malheureusement il n'y a absolument pas de stats, on n'a aucune idée du volume, du nombre de chaussures qui sont vendues et du prix moyen, ce qui est dommage. Alors sur Dune Analytics, j'ai rien trouvé, et j'ai posé la question sur le Discord, je te dirai si j'ai une réponse en attendant. Je disais donc en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau du marché. Alors il y a quelques variations, mais c'est clairement beaucoup moins que ce que j'avais l'impression de voir sur StepN. Sur StepN, je me rappelle, tu faisais un F5, donc t'actualisais, il y avait toute une nouvelle page qui s'affichait parce que toutes les chaussures avaient été vendues. Pour le coup, ici, c'est absolument pas le cas, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de variations, que ce soit au niveau de l'achat ou au niveau de la vente. Alors peut-être que je me trompe, c'est possible, on est quand même quasiment au lancement, donc il n'y a pas tellement d'activité que ça, mais quand même, je trouve que c'est plutôt faible, à première vue. Donc comme je t'ai dit, je pense que là pour le moment ça va essayer de se stabiliser un petit peu. Pour moi le plus gros challenge du projet ça va être d'acquérir des nouveaux utilisateurs, un petit peu comme le gros challenge de StepN. Ici pour le moment on n'a pas encore masse d'utilisateurs, il n'y a pas encore 150 000 chaussures, en tout cas je pense. J'aimerais bien avoir les stats comme dit mais je les ai pas pour le moment. Et donc c'est beaucoup plus simple pour eux de gérer le marketing et de réussir à faire croître un petit peu tout ça. En plus ils sont assez smart, ils ont lancé ça en décembre. En décembre, il y a quoi? Il y a 3 personnes qui vont aller courir dehors, quoi. D'ailleurs, je suis pas sûr, mais StepN me semble que ça avait été lancé aux alentours de ces eaux-là l'année dernière. Et je pense que ça avait été fait vraiment exprès pour faire en sorte que ça puisse prendre pas mal de traction lors des mois prochains, les mois qui commencent à se réchauffer, là où ça devient plus intéressant, plus sympa d'aller se balader dehors, d'aller courir. Donc je pense que ça, clairement, ça fait partie de leur stratégie. Maintenant, à très court terme, il y a aussi un autre événement qu'il faut prendre en compte, c'est que le 14 décembre, le FAT que tu as accumulé, du coup qui était possible d'accumuler en faisant des référals directement sur leur site, eh bien il va pouvoir être converti en KCAL. Le KCAL, c'est le token de farming, c'est un petit peu le GST de StepUp, et on n'a pas non plus l'information pour la quantité qui va être générée à cet événement-là. Personnellement, je pense qu'il y a énormément de monde qui a participé, ils avaient déjà communiqué des stats au nombre de participants, et c'était un truc de déglinguer. Alors certes, il y a des frais pour pouvoir les transférer et pour pouvoir les sortir, qui sont de 50 fit-fees, soit environ 2,50€, mais ça peut être une masse colossale de KCAL qui vont tomber sur le marché. Donc pour moi, mon plan, c'est d'attendre et de voir ce qui va se passer au niveau de la release de ces tokens-là, parce que ces tokens-là sont utilisés pour
pour pouvoir générer plus de tokens, et donc ça va générer à terme, en tout cas dans les semaines à venir, une inflation très importante. Et après, si ça me paraît favorable, et ben pourquoi pas, c'est quelque chose qui va me tenter comme aventure. En regardant sur CoinMarketCap, je suis aussi tombé sur quelque chose d'assez intéressant, le KCAL, qui a une quantité maximum en fait de supply, ce qui est assez intéressant, chose qu'il n'y avait pas avec STEPN par exemple. D'ailleurs, la stat me paraît un petit peu douteuse parce qu'il y a 3-4 mois quand j'avais regardé, la stat c'était exactement la même. Donc je sais pas si c'est vraiment normal ou pas. Sur STEPN, le GMT à l'heure actuelle, il a une market cap de 241 millions. Sur FitFi, on a une market cap de 50 millions. Mais par contre, il y a un truc très intéressant, c'est au niveau de la fully diluted market cap. Parce qu'au niveau du GMT, tous les tokens GMT ne sont pas encore sortis. Il y a seulement 10% des tokens qui sont en circulation. Pas un chiffre exceptionnel, mais on est déjà sur 20%. Ce qui fait une fully diluted valuation qui est à 232 millions. Et elle est quasiment 10 fois inférieure à ce qu'on peut avoir sur STEPN. Évidemment, pour comparer ça et avoir une idée un petit peu plus qualitative de ce que ça pourrait donner, il faudrait avoir des stats, notamment au niveau des utilisateurs, qu'on n'a absolument pas à l'heure actuelle. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui va être fan du projet et qui va s'amuser à faire ça sur Dune Analytics ou qui va nous pondre ça, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. D'ailleurs, peut-être que ça existe déjà et peut-être que tu as les stats. Si tu as, hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Oui, c'est commentaire, c'est pas la description. La description, c'est réservé pour moi. Je puisse partager ça dans la prochaine vidéo. Pour le coup, de mon côté, je vais attendre de voir un petit peu comment ça se développe et je vais regarder ce que ça donne. En conclusion, pour moi, on est au lancement, c'est encore très jeune, on vient simplement d'avoir les premières chaussures. J'aimerais donc avoir des stats pour pouvoir avoir une idée un petit peu plus précise de là où on en est et de ce qui se passe. Je vais personnellement attendre ce qui se passe au niveau des prochaines semaines, donc le 14 décembre avec la distribution des KCAL. Et à partir de là, si ce que je vois me plaît, pourquoi pas rentrer avec une petite chaussure. Pour moi, le plus gros challenge de ce projet-là, ça va être d'acquérir des nouveaux utilisateurs, un petit peu le même challenge que ce qu'a eu STEPN, surtout que maintenant, en fait, on sait que c'est des Ponzinomics, si tu veux. On sait très bien que le modèle là, malheureusement, dans le temps, il va avoir pour résultat de faire baisser le cours du token de farm, du coup le KCAL. L'objectif maintenant qu'on sait ça, c'est de réfléchir comment on peut le jouer. Et ça, pour le coup, ce sera le sujet d'une autre vidéo qui arrivera si effectivement je décide de jouer ça. Si tu as envie d'avoir un petit aperçu de comment ça fonctionne au niveau des tokenomics, je te mets tout de suite à l'écran une vidéo qui t'explique comment ça fonctionnait pour STEPN. Sache que le modèle est pas exactement le même, mais qu'il est très proche de celui-là, donc on pourra se baser là-dessus. Merci à toi de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, je te dis à plus. Ciao!